Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Nouveau départ. Donc ici, on souhaite un nouveau départ. Alors, soit prendre un nouveau départ peut-être en couple avec peut-être votre moitié, peut-être qu'ici on veut s'octroyer peut-être une nouvelle chance pour faire en sorte que le couple aille sur un chemin plus épanouissant. Peut-être qu'ici les célibataires veulent un nouveau départ et s'ouvrir à de nouvelles relations et de nouvelles rencontres également. Peut-être que pour les personnes qui sont en début de relation, oui, cette relation devient de plus en plus sérieuse. En tout cas, ici, on prend conscience que cette relation peut être un véritable nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, nouveau départ, j'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc ici, il y a vraiment une volonté ici de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté en tout cas. Alors que ce soit avec une nouvelle personne parce que vous l'avez déjà rencontrée ou en tout cas peut-être par rapport à la personne que vous visualisez, que vous mentalisez également, pour laquelle vous avez peut-être passé commande à l'univers aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, j'aimerais vraiment ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi, en tout cas un nouveau chapitre de votre vie, ça c'est sûr. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous ne l'ayez pas encore rencontré, que vous soyez en début de relation. Oui, vous avez véritablement envie de commencer quelque chose. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il y a eu des cœurs brisés ici. Alors oui, vous avez eu des cœurs brisés, vous avez eu des cœurs un petit peu en morceaux, en lambeaux. Il y a eu des cœurs, vous avez laissé, vous y avez laissé des plumes dans des relations précédentes. Pourtant, on voit bien qu'avec le nouveau départ, ça va pas entacher votre enthousiasme en fait. Vous avez véritablement envie de vous lancer dans de nouvelles relations parce que peut-être que vous vous dites que oui, chaque relation est différente. Donc oui, peut-être que vous y avez laissé des plumes dans une relation précédente, mais c'est pas pour autant que la nouvelle relation, la personne que vous venez de rencontrer ou la personne que vous rencontrerez, ça se passera comme ça également. Donc il y a eu des cœurs brisés également pour les béliers. Mais les béliers, ça ne vous empêche pas d'avancer. En tout cas, certains d'entre vous, vous avez envie quand même de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous avez envie d'accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Ici, donc les cœurs brisés. Bon, ici, il y a eu cœur brisé. Cœur brisé peut-être par une flamme jumelle. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment eu... Pour moi, il y a cette flamme jumelle. Vous savez, la relation. Alors moi, je suis pas pour les flammes jumelles, les âmes sœurs jumelles ou les âmes jumelles ou je sais pas quoi. Mais ici, pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Parce que dans le parcours des flammes jumelles, il y a souvent il y a le runner et celui qui s'en va et celui qui reste. En tout cas, bon, il y a une évolution. Il y a peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui devait évoluer, qui devait vivre certaines expériences pour revenir vers l'autre. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient ici. Il y a vraiment une flamme. Oui, cette personne vous a brisé le cœur, mais quand elle vous a quitté, elle s'est brisé aussi le cœur. Elle sait que il y a une partie de son cœur qui est restée avec vous. Donc cette personne-là va revenir, pas venir chercher son cœur, elle va revenir vers vous parce que oui, vous êtes complémentaire à son cœur. C'est le message qu'on me donne ici. Donc oui, véritablement, cette personne-là va revenir pour vous aider à reconstruire votre cœur et pour reconstruire le sien. Ici, il y a vraiment comme une idée de fusion des cœurs en fait. On est fusionnel ici. Et oui, si on se sépare trop longtemps, en tout cas ici, oui, on a fait l'expérience de la séparation. Et en fait, oui, ça a brisé votre cœur, mais ça a brisé le sien aussi. Et c'est cette personne qui est partie, c'est pas vous, pour moi, dans cette relation. À vous de voir. D'accord? Mais pour moi ici, oui, il y a quelqu'un qui revient. Elle revient, cette personne-là. Elle revient parce que elle sait qu'elle vous a fait du mal, mais elle s'est fait du mal aussi en n'étant plus avec vous. D'accord? Donc ici, elle a envie de revenir vers vous. Donc oui, il y a une volonté d'essayer de tenter
un nouveau départ. J'ai envie d'un nouveau départ dans notre relation amoureuse. Alors, c'est peut-être une flamme jumelle, c'est peut-être une âme sœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous parce que cette personne-là est malheureuse loin de vous. D'accord? Comme vous, vous êtes malheureux ou malheureuse loin de cette personne. D'accord? Vous voyez que c'est pas donné pour vous. Bon. Et bien, il y a vraiment un retour. Hein. Alors, soit il y a le retour d'une situation, soit il y a le retour d'une personne également pour vous, amis Bélier. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous demander une seconde chance. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui a envie de tenter quelque chose de nouveau avec vous. Oui, donne-moi une seconde chance. Oui, peut-être que cette personne va reconnaître ses torts. Oui, c'est moi qui avais tort sur toute la ligne. Oui, je ne nous ai pas laissé notre chance. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai fui. Donc ici, il y a quelqu'un qui va reconnaître tous ses torts, en fait. Quelqu'un qui va vraiment, comment dirais-je, faire amende honorable. Oui, je reconnais tous mes torts. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Et tu verras que tu n'auras pas à le regretter. Vous allez me dire, c'est ce que disent toutes les personnes qui demandent une seconde chance. Oui, c'est vrai, mais certaines personnes sont vraiment sincères et il y a certaines personnes qui font tout pour que ça marche, en tout cas, qui ont compris. Et là, j'ai l'impression qu'ici, ça va être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Alors, si vous ne voulez pas reprendre cette personne-là, libre à vous, bien sûr, c'est votre libre arbitre. Non, je n'ai pas envie de recommencer avec cette personne-là parce que moi, j'attends une nouvelle personne, j'attends de vivre autre chose et c'est tout à fait votre droit. Pour d'autres ici, eh bien, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie de lui laisser une seconde chance. J'ai envie de vraiment qu'on essaie véritablement cette fois-ci et qu'on mette toutes les chances de notre côté dans notre vie de couple, dans notre relation de couple. Donc ici, il y a le retour d'une personne, mais vous allez faire en sorte que ça reste secret. Vous n'allez pas vouloir... vous n'allez pas vouloir en parler. Peut-être que vous en parlerez peut-être à votre meilleur ami. Et encore, j'ai l'impression que non. Dans un premier temps, oui, je t'accorde une seconde chance à une seule condition, c'est qu'on n'en parle pas. Et c'est vous qui allez qui allez demander à ce que ça reste secret. D'accord? Que la relation reste secrète. Donc ici, c'est pas l'autre personne qui va vouloir garder la relation secrète. Non, l'autre personne aurait plutôt tendance à avoir envie de le crier sur les toits que vous êtes ensemble. Mais vous allez dire non, non. Pour l'instant, on garde les choses secrètes parce que je veux voir où ça nous mène. D'accord? Donc ici, il y a peut-être quand même, ok, on tente, mais peut-être que vous avez une confiance limitée quant à la stabilité de l'autre. D'accord? Alors, vous avez confiance dans le fait que cette personne veut vraiment une seconde chance, mais vous avez une confiance limitée sur la possibilité qui pourrait, sur l'issue positive de la relation. En tout cas, ici, oui. La personne qui vous a brisé le cœur revient. Et en tout cas, quelqu'un qui vous a pas forcément fait du bien revient. D'accord? C'est pas le fait que... Alors, attention. Ici, avec le cœur brisé, cette personne-là vous a brisé le cœur une fois. Elle est en capacité de vous rebriser le cœur 2 fois, 3 fois. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être que cette personne-là revient vers vous parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ou peut-être qu'ici, vous avez compris, vous dites... J'ai pas forcément envie de lui redonner sa chance, mais peut-être que vous allez lui donner quand même pour voir jusqu'où la personne est prête à aller. Peut-être pour voir si la personne est sincère, ou peut-être que c'est elle qui a quelque chose à revivre avec vous. Donc peut-être qu'il peut y avoir un schéma comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, attention, méfiez-vous, amis Bélier. Avant d'ouvrir votre cœur et de laisser véritablement rentrer cette personne de nouveau dans votre vie, regardez bien, d'accord? Assurez-vous que cette personne veut véritablement un nouveau départ, qui a vraiment toutes les chances de votre côté, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas ici, oui, il y a une relation fusionnelle qui arrive. En tout cas, vous allez, pour moi, alors pour certains, c'est une ancienne relation qui revient, pour d'autres, c'est une nouvelle relation qui arrive. Une relation qui arrive dans votre vie, mais dans un premier temps, vous allez vouloir la garder secrète, cette relation. Vous savez, vous allez vouloir... L'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Eh bien, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir vivre heureux, vous allez vouloir vivre caché. Peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas en parler parce que vous êtes sur un nouveau départ et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Donc oui, vous avez vraiment envie d'accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Donc pour d'autres, c'est le retour d'une ancienne personne, hein, d'une relation, d'une ancienne relation, de votre ex peut-être précédent ou avant. D'accord? Pour d'autres, ici, c'est une nouvelle relation qui arrive. Une relation que, de toute façon, dans les deux cas, on va vouloir la garder secrète parce que ici, on va vouloir observer les choses dans le cas du retour et dans la relation
secrètes mais nouvelles. Ici, on va vouloir vraiment vivre heureux et vivre caché. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine et un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'idéal. Tout en toi me plaît, hein. Tu es mon idéal en fait. Hein. Tout en toi me plaît. Tu es la femme ou l'homme idéal pour moi en fait. Hein. Donc ici, bah oui, vous êtes l'idéal pour cet homme ou pour cette femme. Et cet homme ou cette femme est l'idéal pour vous. Donc ici, bah oui, tout est bien. Ici, il y a un joli équilibre. Hein. Tu es mon idéal, mais vous êtes aussi son idéal, sachez-le. 1 million. Bah écoutez, plutôt joli tout ça. Hein. C'est moins compliqué que pour les béliers. Enfin bon, on va aller voir la suite. Hein. Donc ici, il y a une discussion. Vous allez avoir une discussion avec une personne ici, peut-être pour aller faire un nouveau, pour peut-être lui faire une proposition, pour aller vers un nouveau départ, pour démarrer une relation ici, pour une invitation. En tout cas, ici, il y a une discussion, oui, tu me plais, oui, j'ai envie d'aller vers toi, oui, j'ai envie qu'on tente quelque chose ensemble. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment la discussion de la communication. Donc ici, on va faire savoir ce que l'on ressent, on va faire savoir surtout ce que l'on veut, ce que l'on a envie. Bon, une discussion pour les lions. Ah, une discussion parce que ici on ressent de l'amour. Alors, peut-être que c'est... Alors, cette personne-là qui va demander une discussion, ou peut-être que c'est vous qui allez demander une discussion, en tout cas avec cette personne-là, c'est quelqu'un pour qui vous avez peut-être eu un coup de foudre. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un pour qui il y a des sentiments qui sont venus, c'est des sentiments, il y a des sentiments qui ont évolué. Pour moi, ici, ça au départ, c'était peut-être une relation, juste une attirance comme ça, puis vous avez appris à connaître cette personne-là, et puis finalement, ben, on s'aperçoit qu'il y a des sentiments véritables. Ici, c'est vraiment un amour fou, un amour, alors fou, oui, peut-être, mais un amour, en tout cas ici, qu'on a envie d'explorer, un amour véritablement qu'on a envie auquel on a envie de donner sa chance. Pourquoi? Parce que c'est votre idéal, ou vous êtes son idéal. Donc ici, il y en a un des deux qui va communiquer avec l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez communiquer 1 million, c'est vous qui allez décrocher votre téléphone ou qui allez envoyer un mail. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une discussion. Vous allez vraiment lui dire à cette personne-là, tu es mon idéal, j'ai envie qu'on tente quelque chose, j'ai envie qu'on essaie quelque chose ensemble. C'est marrant parce qu'avec les béliers, est-ce qu'il y a, c'est un bélier que vous aimeriez contacter? C'est possible. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez fait du mal à ce bélier-là, ou en tout cas, peut-être qu'ici, il y a un bélier qui vous plaît, avec qui vous aimeriez tenter une... Je vous dis ça parce que ici, c'est ce qu'on me dit. Pour certains lions, il y a un bélier qui est dans les parages et qui vous plaît. D'accord? Qui vous plaît. Alors oui, peut-être que vous allez vouloir commencer quelque chose et le bélier va vous dire oui, mais en secret. D'accord. Alors, c'est peut-être un collègue de boulot ou une collègue de boulot qui vous plaît, ou peut-être quelqu'un peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère amicale aussi. Donc oui, peut-être il y aura une volonté de garder secret la relation dans un premier temps. En tout cas, ici, oui, on a une discussion parce que ici, bah oui, tu me plais et j'ai envie de commencer quelque chose de sérieux avec toi. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que cette personne-là vous fasse confiance. D'accord. Tu es mon idéal, je suis ton idéal et confiance en nous. En tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour que tu aies confiance en notre relation, en notre couple, sur l'évolution de notre relation. Donc ici, peut-être que pour les célibataires, bah oui, on va faire ce qu'il faut pour justement mettre en place cette confiance, en tout cas développer cette confiance. Pour les personnes qui sont en début de relation ou en couple ici, eh bien oui, on va vraiment s'investir pour que la personne ait confiance. Alors ici, ça veut dire qu'on ne va pas rester sur les paroles, on va agir aussi. Ou en tout cas, on va être en accord entre les paroles et ses actions également. Donc ici, oui, pour gagner la confiance, en tout cas pour construire la relation sur de la confiance, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, bien évidemment. Donc la confiance, et on vous dit ici que c'est une union profonde et intuitive. Donc ici, oui, il y a une jolie union entre vous et cette personne-là. Alors cette personne-là qui va arriver dans votre vie si vous êtes célibataire, cette personne avec qui vous débutez une relation si vous êtes en début de relation. Pour d'autres ici, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà en relation depuis quelque temps. On vous dit oui, c'est une belle relation, c'est une relation profonde, c'est une relation ici, c'est une union
effectivement, qui a été voulu, qui a été... C'est un contrat d'âme ici pour moi. Hein. Donc ici, bah oui, vous pouvez faire confiance à cette relation, vous pouvez faire confiance à cette personne-là. En tout cas, c'est une relation qui est bel et bien protégée, ami Lion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit... On dit que oui, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour instaurer la confiance, pour que vous puissiez faire confiance aussi à cette personne. Parce que la confiance ne va pas que dans un sens. Hein. La confiance se construit à deux. La confiance, eh bien, c'est un dialogue, bien évidemment. C'est aussi apprendre. La confiance peut se créer en apprenant à connaître l'autre également. Donc ici, ça passe par la discussion, ça passe par des messages, ça passe par le fait de se voir aussi pour apprendre à se connaître, pour apprendre aussi à créer une complicité, à créer des souvenirs également. En tout cas, ici, on voit bien qu'on s'entend bien, qu'on rigole bien ensemble. Donc oui, ici, avec la confiance, on va créer une complicité. On va faire en sorte de créer une belle complicité avec l'autre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, eh bien oui, cette complicité va donner lieu à quoi? Eh bien, va donner lieu ici à un amour puissant. En tout cas, ici, oui, c'est une union, c'est un contrat d'âme ici, et que vous êtes en train d'honorer, vous comme l'autre personne. Hein, ici, donc c'est une union profonde et intuitive. Donc oui, vous avez l'intuition que vous êtes à votre juste place ensemble et que vous êtes vraiment bien. Donc ici, vous êtes en train de vivre l'amour à l'amour fou, l'amour passion. Peut-être également l'amour avec un grand A, sincèrement, un amour sincère, oui, parce qu'il y a la confiance ici. Donc on fait tout ici pour se retrouver, on fait tout pour être ensemble, on fait tout pour construire cette relation dans la confiance, dans l'entente, bien évidemment. Ça passe par beaucoup de communication, d'accord? Donc ici, quelle que soit la personne en face de vous, donc oui, on va communiquer. On a compris que la communication était au cœur de cette relation. Que ce soit une relation, peut-être qu'ici, vous allez peut-être rencontrer cette personne-là par le biais des réseaux sociaux, peut-être par un site de rencontre, donc forcément, ça passe par la communication, hein, par des messages, bien évidemment. Et ensuite, bah oui, quand vous allez rencontrer cette personne-là, bah, vous allez dire oui... vous allez rencontrer ces personnes-là parce que déjà, d'après vos échanges, vous faites confiance. Et puis ensuite, bah, quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez voir qu'il y a une jolie confiance, bah oui, la discussion, la communication va permettre aussi de consolider cette confiance. En tout cas, ici, oui, pour moi, il y aura un coup de foudre. Hein. Alors, le coup de foudre n'y est pas, je ne sais même pas s'il y est dans ce jeu-là, mais en tout cas, oui, il y aura un joli coup de foudre avec cette personne. Alors, que ce soit un coup de foudre virtuel ou que ce soit un coup de foudre réel, peut-être que ce sera les deux, peut-être que dans un premier temps, il y aura un coup de foudre virtuel qui sera confirmé par un coup de foudre réel, visuel. Donc ici, mais en tout cas, il y a vraiment une jolie relation qui se met en place pour vous. 1 million. Si c'est par rapport à un bélier ici, d'accord, donc ici, ça sera peut-être une relation, oui, un amour fou, une relation qui va être tenue secrète dans un premier temps parce qu'on veut se concentrer sur la relation. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui revenez vers un bélier aussi, 1 million, mais en tout cas, ici, vous faites ce qu'il faut pour établir la confiance, peut-être qu'il y avait, pour établir une confiance qui manquait. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, pour moi, il y a des lions et des béliers qui sont liés. Voilà pour vous. 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'impasse. Tiens donc. Je n'attends et n'espère plus rien. Bon, bah ici, il y a des Sagittaires qui vont partir ici, qui vont quitter une relation, qui vont dire, bah non, ça suffit, ça ne me correspond plus, on est vraiment dans une impasse, donc ici, bah, on ne partage plus rien, ou en tout cas, est-ce qu'on a déjà partagé quelque chose? Peut-être que vous avez fait des efforts à un moment donné pour vous intéresser à ces centres de ces loisirs, à ces centres d'intérêt, pas à ces centres de loisirs, non, à ces centres d'intérêt ou à ces loisirs, cette personne-là n'a peut-être pas fait l'effort. Donc ici, bah oui, tout allait toujours dans le même sens, bah forcément, à un moment donné, ça bloque. Donc ici, impasse, je n'attends et n'espère plus rien. Je n'attends et n'espère plus rien de toi, plus rien de la relation. Donc ici, bah oui, la seule chose que bah, je vois et que je comprends, c'est qu'il est temps que je passe à autre chose et que j'aille vivre autre chose, en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, allons voir ça.
Ici, il y a une blessure. Bah oui, vous êtes blessé forcément parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous vous êtes investi dans la relation. Vous y avez mis de votre énergie. Vous avez voulu véritablement donner sa chance à cette relation, à cette personne. Donc ici, vous êtes blessé, que l'autre personne peut-être n'a pas vu les efforts que vous faisiez. Peut-être que vous êtes blessé aussi parce que l'autre personne n'a pas fourni le quart des efforts que vous aviez fait également. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler à mi Sagittaire. Donc, oui, il y a une blessure. Une blessure, on est blessé. On est peut-être aussi vexé quelque part, dans son orgueil aussi. Parce que, bah oui, moi, je me suis donné les moyens et pas l'autre. Donc, finalement, il y avait déjà un déséquilibre. Donc, mon intérêt pour cette personne-là était beaucoup plus grand que l'intérêt qu'il me portait. Donc, ça peut jouer sur une blessure, forcément. Une blessure, oui, ça peut blesser l'orgueil et l'ego aussi. Donc, ici, oui, bah oui. Donc, si ça blesse l'orgueil et l'ego, la blessure, elle y est, mais c'est une blessure égotique, c'est une blessure d'orgueil. Donc, attention à ça. Hein. Attention à ne pas nourrir cette blessure-là. En tout cas, ici, vous allez être soutenu dans votre blessure. Peut-être qu'ici, vos amis vont peut-être vous raisonner aussi. Bon, écoute, il sait pas. Peut-être qu'ici, vous êtes. Oui, bon, tu t'es investi, ou en tout cas, tu espérais pouvoir t'investir, construire cette relation. Finalement, bien, ça s'est pas fait, mais finalement, peut-être tant mieux, parce que le fait que cette relation est tournée très vite à une impasse. Bah finalement, ça t'a permis de voir à qui tu avais affaire, puis ça te permet aussi de ne pas trop t'investir, ça t'évite aussi de tomber amoureux ou amoureuse, ou en tout cas ici, peut-être que tu commençais à avoir peut-être des sentiments, mais ça t'évite d'avoir des sentiments qui s'amplifient également. Donc ici, oui, il y a du soutien. Ici, on va vous aider à y voir plus clair, on va vous aider à y voir, à voir le côté positif de la situation. Pourtant, vous êtes les optimistes du zodiaque, mais peut-être qu'ici, oui, le fait d'être blessé dans votre orgueil, dans votre ego, vous a fait perdre un petit peu votre optimisme légendaire. Mais en tout cas, ici, ça va remonter en flèche. On va vous soutenir et vous allez dire oui, finalement, c'est il ou elle ne me méritait pas. Et finalement, oui, le fait d'être dans une impasse, eh bien, ça m'évite et de ne pas insister dans cette impasse. Je le vois très vite que je suis dans une impasse, qu'est-ce que je fais? J'arrête la relation et je passe à autre chose. Ça, c'est vos expériences précédentes qui vous ont permis d'avoir cette sagesse-là, de ne pas forcer les choses, de ne pas insister, parce que vous avez appris de votre passé que plus on forçait et plus on insistait, et puis finalement, c'était voué à l'échec, parce qu'on insistait et on force sur une énergie qui n'est pas celle de l'autre et puis qui finalement ne nous correspond pas parce que c'est une énergie qui ne sera pas réciproque. Donc ici, oui, vous êtes soutenu, mais finalement, vous allez comprendre finalement que on vous a rendu service finalement. Cette impasse, on vous a rendu service, ça vous a évité de vous enfermer et de vous enferrer dans une relation qui n'avait pas lieu d'être finalement. Ici, on vous dit, oui, il y a une séparation, donc effectivement, je suis dans une impasse, on est dans une impasse, cette relation est une impasse, donc du coup, la meilleure chose à faire, c'est de se séparer. Donc ici, oui, on se sépare, chacun reprend sa vie, chacun reprend son chemin, donc ici, il y a une séparation. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être des couples aussi, alors, vous venez de commencer cette relation, vous vous apercevez que vous êtes dans une impasse, peut-être que ça fait quelques mois déjà, peut-être que ça fait 6, 10 mois, vous vous apercevez que non, effectivement, vous avez essayé de forcer, mais ça va pas. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui correspond, donc ça sert à rien d'insister. Peut-être qu'ici, ça fait peut-être quelques années aussi, mais on s'aperçoit que finalement, eh bien, on s'est voilé la face et que finalement, il n'y a rien qui correspond. Donc ici, on se sépare. On se sépare de la personne. On se sépare et ça apporte une paix. Oui, cette séparation vous permet de remettre de l'harmonie dans votre vie, de retrouver une forme de sérénité, d'être en paix avec soi, d'être en paix aussi avec justement cette séparation. Oui, on était dans une impasse et finalement, le fait de se séparer, ça apporte une paix. Ça m'apporte une paix parce que finalement, je m'aperçois que je m'étais enfermée dans une relation qui ne me correspondait pas, qui n'était pas pour moi. Et ça va me permettre ici, d'avancer autrement, de m'ouvrir autrement. Et en tout cas, je suis en paix parce que j'ai acquis de l'expérience, j'ai appris beaucoup par rapport à tout ça. En tout cas, je comprends ce que j'ai vécu ici et je comprends ce que j'ai appris, je comprends l'expérience que j'ai à en tirer ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt
c'est plutôt encourageant pour la suite. Et ici, bah oui, ça vous permet, avec votre optimisme légendaire, bah vous voyez le bon côté. Bah ok, j'ai expérimenté quelque chose, j'ai appris. Également, ça va me permettre ici, bah je comprends que ça sert à rien de forcer, je comprends que ça sert à rien d'insister. Quand ça veut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et quand l'autre personne, bah oui, peut-être que quand l'autre personne ne s'investit pas, bah, ça prouve que effectivement, bah, je n'ai pas à m'investir, à essayer de pousser les choses en m'investissant plus, parce que finalement, c'est moi que je leurre et c'est moi qui vais en pâtir de toute façon. Donc ici, oui, on a compris ce qu'on avait à apprendre. Donc ici, pour moi, il n'y aura pas de schéma répétitif. Si vous rencontrez quelqu'un qui a un peu d'investissement par rapport à ce que vous avez envie de fournir, bah, vous allez dire non. Finalement, il ou elle ne veut pas s'investir, eh bien tant pis, moi je passe à autre chose, je trouverai quelqu'un qui aura envie de s'investir autant que moi. Et vous trouverez, parce que vous êtes une belle personne ici. En tout cas ici, bah oui, je suis blessée, et donc on décide de se séparer. En tout cas, je décide de mettre un terme à la relation, parce que cette relation ne me convient pas, et cette relation ne me nourrit pas. Donc ici, oui, c'est blessant. Ici d'être dans une impasse, de voir que on s'investit et que l'autre ne fournit pas d'efforts, bah du coup, bah écoute, tu veux pas fournir d'efforts, je vois pas pourquoi moi je continuerai à en fournir. Donc ici, bah je vais on se sépare pour que je puisse moi m'orienter différemment et ouvrir à quelqu'un qui prendra conscience de la belle personne que je suis. Donc ici, vous êtes soutenu. Bah, le fait d'être soutenu, bah, forcément, ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à retrouver une belle sérénité, à remettre de la paix et de l'harmonie dans votre vie, ami Sagittaire. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies ici, une guérison, des compréhensions, on retrouve la paix, on remet de l'harmonie, on retrouve de la sérénité, de l'équilibre, de la stabilité, et ça va vous aider par la suite à vous ouvrir à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre plus tard. Alors, plus tard, on va dire dans les 15 jours qui viennent, il devrait y avoir quelqu'un de nouveau qui devrait arriver pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.